Yo les trashers! Internet déborde d'innovation, de richesse et c'est dessus que naissent les concepts les plus fous du web. Du coup, avec Léo, on s'est dit qu'on allait remettre le couvert et vous parler de trucs encore plus dingues. Préparez-vous à voir des drones sous-marins, des robots dessinateurs, voire même des boules qui en titane dans ce nouvel épisode des inventions incroyables du net. L'Hyperloop et ses potes. L'Hyperloop est, j'en suis sûr, un nom qui doit certainement vous dire quelque chose. Pour la faire courte, il s'agit d'une capsule propulsée sur de petits coussins d'air générés par des ouvertures à la base, le tout dans des tubes pratiquement vidés de leur air. Les frottements sont ainsi réduits à leur minimum, ce qui permet d'atteindre des vitesses folles. On parle de 1200 km/h théorique, soit 4 heures pour parcourir les États-Unis d'est en ouest ou 30 minutes pour faire un petit Paris-Amsterdam. L'Hyperloop est un concept repris et développé par le célèbre Elon Musk, le Tony Stark IRL. Le truc c'est que le monsieur est relativement pris par ses projets spatiaux avec SpaceX. Ainsi a-t-il ouvert ses plans et ne les a pas brevetés pour qu'une compagnie de transport puisse développer la technologie et lui trouver une application concrète. Genre, techniquement, la SNCF planche dessus. Le truc c'est que tout reste à construire pour l'Hyperloop, pour la construction de ces fameux tubes, voire pour les capsules de transport. Si le projet plaît, encore faut-il mettre de l'argent dedans. Et c'est pas gagné. Indiegogo et Kickstarter sont donc devenus les terreaux les plus fertiles pour que cette technologie voie un jour le jour. C'est le cas notamment du Airloop qui aura réussi à être backé à 100%, une capsule aérodynamique que l'on souhaite pouvoir voir un jour propulsée dans ce mode de transport du futur. Leur credo, faire de l'Hyperloop le moyen de locomotion le plus répandu de l'an 2100. Perso, j'espère pouvoir quand même mettre mes pieds dedans de mon vivant. Les premiers tests, s'ils sont satisfaisants, se faisaient sans humain à l'intérieur, propulsant des capsules aux alentours de 90 km/h, et on est quand même bien loin des 1200 promis. Reste que ça demeure un très beau projet, vantant les mérites de l'open source. Les drones. Ouais, ok, on vous parle très souvent de drones, mais de nos jours, il en existe pour des usages assez particuliers. J'imagine que vous connaissez pour la plupart la mode des selfies. Eh bien, utiliser que son téléphone, c'est un petit peu pour les losers. De nos jours, si vous voulez vraiment avoir la cote, prenez un drone à selfie. Oui, c'est pas une blague, c'est vraiment des drones créés pour cet effet. On en a deux notamment qui sont le Dobby et le Self-Fly, backés à 450 000 $. L'avantage de ces petits drones est que déjà, ils sont pas plus grands que la taille d'une main, mais en plus, ces derniers peuvent suivre leurs propriétaires sur chacun de leurs déplacements. À vous les joies d'avoir une simulation de fan un peu trop collant qui vous filme H24. Bon, la qualité des caméras sur ce genre d'appareil laisse encore à désirer pour le moment. Mais si vous êtes plus terre à terre, eh bien prenons notre drone et lançons-le à la flotte. Bon, range ton Phantom 3 TK, on va quand même en prendre un adapté. Le Power Ray est un drone créé pour la visite des fonds marins et la pêche de loisirs. Équipé d'une batterie lui donnant 4 heures d'autonomie, il possède aussi un sonar pour renvoyer les images directement en Wi-Fi sur un casque de réalité virtuelle. C'est carrément ouf et ça permet de se balader jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Et encore, il peut toujours détecter les poissons 40 mètres en dessous de lui. Bon, pour de la visite aquatique, je pense qu'il n'y a aucun problème, mais ça peut poser quand même quelques soucis d'éthique pour la pêche avec cette méthode de repérage, en espérant que ce drone sera là plus pour l'exploration que pour la chasse. Les écouteurs traducteurs. N'arrêtez jamais d'apprendre. On a tous ce copain un peu pompeux qui vous ressort à tout bout de champ. Oui, alors moi l'année dernière je suis parti en Sibérie. C'était trop ouf. Les paysages sont incroyables et les gens sont si open mind. Je crois que j'ai chopé la bougeotte. Le truc, c'est que vous aussi, vous l'avez la bougeotte. Le problème, c'est que... Open Mind, pour vous, c'est soit un moyen de locomotion, soit un platypicrus. Pas de panique. Discuter avec le monde ne sera bientôt plus un problème grâce au Pilot. De tout petits écouteurs, paquets quand même à hauteur de plus de 4 millions de $. Oh oui, 4 millions de $. Qui vous permettent de traduire en direct une discussion avec un interlocuteur étranger. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Oui. Je peux t'entendre parler français? Mais c'est Yes, génial. I can hear you talk French. Attends, comment ça se fait? C'est But this is awesome. But how you do it? Plutôt que de partir direct sur votre smartphone et passer par Google Traduction, et donc par de l'écriture, ici tout doit se faire le plus naturellement possible. Il y a encore beaucoup de boulot, pour avoir quelque chose de probant, parce que mine de rien, la voix est très robotique, et a un certain temps de latence avec ce que vous dit votre copain. Cela reste malgré tout une excellente initiative qui, avec le temps, l'avancée du progrès permettra, on le souhaite, à terme, briser une barrière solide et jugée parfois comme impénétrable, celle de la langue. L'audio description dans la vraie vie.
Vous savez, l'audio-description dans les films, on peut trouver ça pas très utile, mais ça aide grandement la vie des personnes aveugles. Ça leur permet d'imaginer tout ce qui se passe à l'écran. Et bien grâce à Horus, ce système d'audio-description permettrait d'être adapté partout grâce à une reconnaissance visuelle de l'engin. L'outil permettrait de visualiser l'environnement et de le décrire à son utilisateur. Par exemple, lire une étiquette devant lui ou bien l'avertir d'une marche qui va se trouver sur son chemin. C'est grave pratique et ça permettrait de faciliter grandement la vie de ces personnes qui sont tout de même 39 millions dans le monde. Et malheureusement, ce nombre risque d'augmenter au fil des années. On doit d'ailleurs cette avancée au deep learning, une nouvelle piste de développement de l'intelligence artificielle rendue possible grâce à la puissance de calcul des tout derniers processeurs graphiques. Le futur de l'impression. L'impression 3D est loin d'être démocratisée. Plein de concepts émergent, on tente de rendre ça le plus accessible possible, mais pourtant, déjà d'autres machines pointent le bout de leur nez, qui, même s'il reste relativement marginal, nous laissent assez rêveurs quant à l'avenir de ce genre de technologie. C'est le cas notamment du VACForm. Smart, efficient, and easy to use features, such as the exclusively designed high-performance hybrid vacuum system that delivers extremely detailed shapes. Assez étrange, hein? Comment cette imprimante, avec de grosses guillemets, fonctionne? Tout simplement par le vide. Le plastique est chauffé pour devenir malléable, puis vient se poser sur d'autres supports à imprimer. La machine aspire alors l'air qui se trouve entre notre support et le plastique pour que l'intégralité de ces formes nous apparaisse. Bon, comprenez pourquoi je me permets de prendre de la distance avec le mot imprimante. Le VACForm est à l'impression ce que le scanner est à nos imprimantes standards. Il reproduit des objets, mais le fait vite et bien. Les utilisations sont multiples, de la conception d'objets à assembler à la création de moules pour par exemple vos gâteaux, comme pour tout plein d'autres projets industriels. Bon, je vous le concède, c'est un poil technique et clairement c'est le genre d'invention réservée à un usage professionnel. C'est pourquoi j'ai aussi à vous montrer un truc pour vous la péter en société, parce que je sais que vous aimez bien vous la péter en société. Dessiner, on n'est pas tous doués, et pour ça, c'est vraiment casse-bonbon à apprendre. Ne le répétez à personne, que ça reste entre nous, mais j'ai pour vous l'astuce suprême, la main de robot qui dessine pour vous. À milieu de l'imprimante en termes de rendu, celle-ci offre un véritable effet dessiné, puisque le fait avec un crayon, un stylo, un feutre, bref, comme vous le souhaitez. Posez le Line Us sur une surface adéquate, donnez-lui de quoi écrire, programmez un modèle et il vous le dessine. Tout simplement. Le projet est backé et a engrangé quand même 71 000 livres, ce qui permet d'avoir une idée assez précise du nombre de personnes prêtes à escroquer son entourage. Bravo mesdames, bravo messieurs. Les gants du futur. Vous portez des gants pour pas avoir froid aux mains? Ok, je trouve ça étrange. Parce que maintenant, les gants, c'est pour mixer en boîte. Vous avez l'habitude de bouger les mains frénétiquement lorsque votre musique préférée passe. Et ben maintenant, ça aura une utilité. Le Spectreur, tout juste financé à 106%, va permettre de contrôler différentes pistes audio. Et ainsi, à l'aide de différents mouvements, tels un pincement, la rétractation d'un nombre de doigts défini ou la montée dans les airs de la main en question, va permettre d'interagir avec un mixage. Bon, dans certains cas, ça peut quand même avoir l'air sacrément ridicule. Pour des utilisateurs plus classiques, on peut aussi trouver le tap qui permet de transformer n'importe quelle surface en clavier. Si vous avez toujours rêvé de taper des messages en frottant votre bonnet de hipster, vous serez ravi d'avoir ce magnifique outil. Bon, après, on se pose encore la question de pourquoi se servir de ce gant lorsque notre téléphone est à portée de main. Mais bon, on doit plus être in, je pense. Le sommeil 2.0. Ah, enfin un sujet qui intéresse les Français. Enfin un point qui peut tous nous rallier sous un seul et même drapeau. Oui, je vous ai compris, dormir est la principale de nos préoccupations. Ce qui est un peu normal quand on passe quand même 25 ans au lit. Premier allié du sommeil, le matelas. Il vous faut le top du top. Un matelas qui vous comprend et sait s'adapter à vos besoins. Beluga est là pour ça, avec son matelas intelligent financé à plus de 227 000 $ recueillis sur Indiegogo. Mémoire de forme, adaptation de votre morphologie, adaptation à la température corporelle de chaque utilisateur du matelas, le tout connecté à une application smartphone. Plus la peine de passer vos après-midi à Ikea pour choisir entre un matelas dur, semi-rigide, mou, en polyester ou en paille. Ce matelas s'adapte à son possesseur. Cela dit, je peux comprendre que ce qui vous dérange le plus, c'est le bruit. Et ceux qui vivent en ville connaissent les joies des rues animées la nuit. Il bien porte des boules qui est Siko. Ça coûte pas cher et ne viens pas nous faire chier avec ton bruit. Petit con. Alors oui, d'accord, mais non, c'est que tu ne connais pas du tout l'Isolate Mini. L'Isolate Mini est la révolution des boules qui est. Son revêtement en titane vous permet de vous couper de toute source sonore vous environnant. Qui plus est, ce concentré de technologie vous permet de protéger votre ouïe de tout bruit, vous permettant de profiter de vos artistes préférés au plus près sans risquer de perdre votre audition. Vous en avez marre d'avoir les boules en mousse emplies de cérumen au bout d'une nuit? Ne cherchez plus, Isolate Mini est la boule de titan dont vous avez besoin. Tu crois vraiment que les gens vont gober tout ça? Bah écoute, c'est que ce truc a été financé quand même à hauteur de 1 750 000 livres, je pense que les gens trouvent ça cool mine de rien. La réalité virtuelle.
Non mais Léo, tu vas encore parler de réalité virtuelle? T'as toujours pas compris que la technologie va jamais attirer le grand public? Laisse-moi rêver, Ico. Un jour, on sera tous en état de stase permanent. Complètement barge ce gars. Mais enfin, en attendant que ça arrive, faut peut-être améliorer les sensations. Alors oui, on a déjà parlé de tapis, oui, on a déjà parlé de retour haptique, mais là, on va parler de siège. Ok, on l'a totalement perdu. Qui n'a jamais rêvé de voler? Eh bien, grâce à Icaros, il est maintenant possible de s'envoyer en l'air. On installe l'application sur son téléphone, on infile un casque VR et on s'installe confortablement sur la machine. À vous les joies de voler librement à travers les nuages. Vous pouvez même avoir un jeu où vous devez traverser des anneaux. C'est quand même la classe de pouvoir jouer à Superman 64 en vrai. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais si vous souhaitez combiner un siège de ce style avec des jeux déjà existants, il existe le MM1, un siège qui est carrément plus imposant avec ses 1130 kg, oui, plus d'une tonne. La bête va vous demander à elle seule 27 mètres carrés pour pouvoir fonctionner, sinon vous risquez de casser soit le plafond, soit les murs lors des parties de jeu. Le siège peut carrément faire des 360, ce qui donne à des jeux comme Trackmania une profondeur incroyable. Si déjà les loopings vous rendaient mal dans le jeu, autant éviter cet engin. Mais vraiment, les sensations sont ultimes. Vivement qu'on ait tout ça dans notre salon. Pas si vite. T'as pas oublié de parler des prix? Non mais c'est pas important, laisse rêver les gens. Donne les prix. Ok. L'Icaros coûte 8000 $ et le prototype de MM1 coûte 50 000 de fabrication. Y a même pas de prix de vente. Bon, effectivement, ce sera peut-être pas pour l'année prochaine dans nos chaumières. Et c'est là le problème de beaucoup de ces produits. Ça coûte très cher une fois sorti et malheureusement ça bide à cause de ça. Les rêves de ce genre de projet sont peu souvent réalisés au final. On se souviendra tous de l'Oculus Rift à 200 € à la base, lol. Mais bon, les idées restent quand même très cool et peut-être qu'un jour on voyagera dans l'Hyperloop en train de parler de manière totalement fluide avec des étrangers à des prix raisonnables. En attendant que ça arrive, c'est quoi l'innovation que vous aimeriez voir disponible dès maintenant? Dites-nous tout ça en commentaire, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo partout sur la toile. On vous embrasse et à la prochaine.